sœurs. Merci encore d'être là sur le Street TV. Aujourd'hui est un jour nouveau et nous venons avec une nouvelle émission. C'est le début de l'année et je tiens encore à vous souhaiter nos meilleurs vœux 2021. Que Dieu vous soit favorable en cette nouvelle année et que vous puissiez être prospères. Alors aujourd'hui je reçois un invité spécial. Il s'agit du pasteur Gustave Chibambe de l'église évangélique de la Grâce à Lubumbashi. Je vais le laisser se présenter en quelques mots. Bonjour papa. Bonjour ma fille Leslie. Vous allez bien? Je vais bien, Dieu nous fait grâce. Ok, c'est pour moi une joie, un honneur de vous recevoir aujourd'hui en ce jour. Alors il y a plusieurs personnes qui ne vous connaissent pas. En quelques mots, vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Gustave Chibambe, pasteur de l'église évangélique de la Grâce à Lubumbashi, avenue des Aviateurs, non loin du guest house, au Congo, Kinshasa. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il faut dire. Yeah. Merci papa. Comprenez, je l'appelle papa parce que moi je suis née à la Grâce, c'est mon église, c'est mon papa, alors vous allez comprendre si je l'appelle papa. Alors aujourd'hui nous venons avec un thème important et c'est un chrétien face au monde actuel. Le monde actuel, nous voulons parler de la pandémie qui touche le monde et aussi des réseaux sociaux. Alors pour commencer, papa, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des réseaux sociaux pour un chrétien? Je crois que l'utilisation des réseaux sociaux, c'est pas mauvais. Mais c'est l'objectif qu'on poursuit en écrivant ou en lisant. Il est important que nous puissions savoir que la communication, c'est la chose importante. Adam et Ève, quand vous regardez Adam, il a été créé, il a manqué la communication. Il ne parlait pas avec les bêtes, il a donné des noms, et puis bon, il ne parlait pas. Mais Dieu, qui connaît bien l'importance de la communication, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si vous, souvent les gens lisent pour l'attachement, mais les gens oublient que c'est aussi pour la communication. Ève a été créée pour qu'il y ait la communication. Dès que Ève est apparue, vous avez vu que Adam a pu parler, il a communiqué. Il dit cette fois-ci, voici l'os, etc. etc. Maintenant, le grand problème, c'est l'interprétation de la communication. Donc, l'interprétation de la communication, ça dépend de plusieurs facteurs. Et je voudrais insister pour nous chrétiens, parce que parfois, nous prenons les choses à la légère. Quand vous êtes à un endroit, l'environnement a aussi ses manières de pouvoir communiquer. Mais il y a des communications, il y a des styles qui peuvent être interprétés à travers le monde entier. Je vais donner 2 ou 3. Quand on fait comme ça, généralement, les gens pensent que c'est l'argent. Ça, c'est un peu partout à travers le monde entier. Mais il y a de parties, par exemple en Afrique, certaines parties pour bénir quelqu'un, eh bien, ils peuvent soit te cracher par terre pour dire, bon, voilà, que tu progresses. Mais ceux qui ne connaissent pas, quand ils voient la personne cracher par terre, ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Ça, ça fait partie de la communication. Mais dans certains milieux, pour pouvoir bénir, on crache sur les visages. Et bien là, les gens qui ne connaissent pas, la communication ne sera pas bien interprétée. Ou à certains endroits, on s'embrasse pour se dire bonjour, etc., etc. Donc, la communication, ça dépend de l'emplacement de l'environnement. Alors, ce qui fait que l'utilisation de réseaux sociaux, ça dépend aussi des milieux. Un chrétien peut être dans la mesure où il veut bien peut-être apprendre ce qui se passe et transformer en prière. Même la Bible, c'est une communication de Dieu envers son peuple. Alors la manière que nous interprétons cette communication de Dieu avec son peuple, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a des choses où les gens sont d'accord, des choses où les gens ne sont pas d'accord. Alors ce qui fait que le réseau social, ça dépend du milieu. Je voudrais m'attarder là-dessus. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on va pas lire parce qu'on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Quand
Dieu s'adresse dans l'Apocalypse, il parle des différentes églises. Quand vous allez voir, ils n'ont pas le même message. À chaque église, il y a un message qui est adressé à cette église-là. C'est Dieu qui communique, mais il communique en fonction de ce qui se passe dans cette église. Alors, ce qui fait que les messages que nous avons dans les réseaux sociaux, nous devons tenir compte, d'abord de Dieu, tenir compte aussi des milieux. Il n'est pas dit que tout ce qui est communiqué, par exemple, aux États-Unis, doit être automatiquement appliqué au Congo. Maintenant, il faut savoir dans quel contexte ils ont fait ça, qu'est-ce qu'il y a eu. Alors là, cette information, nous devons, même la Bible nous dit, nous recevons tout, mais nous devons examiner même les prophéties pour retenir ce qui est bon. Alors, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est bon et c'est mauvais. C'est bon dans la mesure où nous recevons une information et puis nous examinons à la lumière de la parole du Seigneur. Faudra-t-il qu'on comprenne bien cette parole de Dieu? Parce que si elle est mal interprétée, eh bien, même aussi la communication ne sera pas bien interprétée. Alors, mon expérience, c'est que les gens interprètent en fonction de ce qu'ils croient être bon. Si lui pense que c'est bon, eh bien, c'est de cette manière-là qu'il va voir. Je vais donner quelques exemples, peut-être même si vous n'avez pas demandé. Mais quelques exemples sur les réseaux pour nous chrétiens. Nous parlons du mal les uns contre les autres. Nous renonçons, nous dénonçons le mal des autres sur les réseaux. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Quel est l'objectif que nous poursuivons? Alors, parlons un peu de la pandémie qui frappe le monde entier. On a entendu toutes sortes d'histoires sur le virus, sur le vaccin, disant que c'est la fin du monde et tout ce qui va avec. Et puis, en 2020, il y a beaucoup de familles qui ont pleuré, beaucoup de gens, de milliers de personnes qui sont morts. Et les chrétiens, la plupart des gens, bien sûr, sont en train de se demander, mais qu'est-ce que Dieu dit de cela? Parce que si nous sommes chrétiens et que Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qu'il aime, nous qui l'aimons, pourquoi il permet que nous puissions passer par toutes ces situations, papa? Ok, je voudrais être sincère ici. Peut-être que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Moi, personnellement, je n'ai aucun message de la part de Dieu pour dire une punition, est-ce la fin du monde? Je n'ai rien reçu. Ce que je veux dire que, bon, tout en déplorant ceux qui sont morts, bon, quand nous regardons à travers l'histoire de la Bible, il y a eu aussi autant de choses, autant de gens qui sont morts. C'est toujours le même Dieu. Je prends l'exemple de David. Il y a eu un moment où, sans rien faire, le peuple a été décimé. Beaucoup de gens ont été décimés. Il y a des moments où les gens, on a ouvert la porte, pendant la terre, les gens sont entrés. Bon. Ce que nous pouvons faire, que ce soit Dieu, que ce soit créé par les hommes, que ce soit par les diables, la seule chose que nous avons comme pouvoir, c'est de revenir à Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître. Il dit encore, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il dit, prions les uns pour les autres. Nous avons le pouvoir. Dieu nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Quand ça arrive, nous n'avons pas dit, mais celui qui est mort là, c'est parce qu'il est dans le péché. Non, mais ça, c'est pas nous. Nous, ce n'est pas notre pouvoir. Mais le pouvoir que nous avons, c'est de prier. Le pouvoir que nous avons, c'est d'arrêter. Dit Seigneur, s'il y a à se repentir, nous nous repentons. La repentance n'est pas collective. La repentance, elle est individuelle. Est-ce que si moi je me repens et que toi tu ne te repens pas, nous allons faire comment? Moi je peux être sauvé. Alors nous n'avons rien à condamner quelqu'un parce que nous ne savons pas ce qui est arrivé. Mais ce que nous devons, c'est la prise de conscience. Parce qu'avant ça, les gens ont maintenant plus peur de cette maladie que du péché. Nous vivons la plupart d'entre nous dans différents péchés, on n'en fait pas un problème. Or, la Bible déclare que les salaires du péché, c'est quoi? C'est la mort. Bon, même quand nous péchons là aussi, c'est pour ça que plusieurs personnes pêchent, c'est la mort. Alors, pour cet état de maladie, nous ne savons pas comment c'est arrivé. Nous constatons le fait. Moi, ce que je demanderais aux chrétiens, au lieu de tout le temps faire trop de bruit, on a écrit, on a dit, c'est de s'élever. Parce que nous voyons les effets. Il y a des gens, des proches, les voisins, les amis, les membres de famille qui meurent de ça. C'est de dire, au nom de Jésus, nous arrêtons cette maladie. Moi, j'ai un principe, c'est celui de Josué, où nous arrêtons. Nous pouvons arrêter.
Josué a fait arrêter le soleil. Nous voyons Élie, il a arrêté pendant autant d'années. Nous avons aussi le pouvoir de nous dire, arrête-toi cette maladie. Alors ce que je demande, c'est au jour les jours que nous puissions demander au Seigneur d'arrêter et de pouvoir demander qu'il y ait des guérisons. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Dieu lui-même, quand nous voyons plusieurs choses, il y a, si vous voyez, Dieu se contredit, il dit, bon, les maladies ne s'approcheront pas de votre tente, mais quand ça s'arrive, il nous dit aussi de pouvoir prier. La seule chose pour cette pandémie à travers le monde, c'est demander aux chrétiens de se lever, de dire non à la maladie, de prier pour que les gens qui sont malades soient guéris et de ne condamner personne. Quelle que soit l'origine, que ce soit une origine satanique, que ce soit quelle que soit l'origine, notre Dieu, il est au-dessus de tout. Il a le pouvoir sur toutes choses. C'est ce que nous demandons. Plutôt que de critiquer. Eh bien, les gens parlent de ceux qui ont la foi et ceux qui n'en ont pas. Quand vous lisez dans Romains, on parle de la foi des gens qui sont faibles, on parle des gens, on dit la foi que toi tu gardes là pour toi-même. Nous ne pouvons pas nous condamner les uns les autres, nous ne pouvons pas. La foi n'a pas un thermomètre devant nous les hommes, mais la foi a le thermomètre devant Dieu parce que c'est lui le consommateur de notre foi. Celui qui peut évaluer le niveau de notre foi. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir, il parle des gens, on dit, gens de peu de foi, gens, votre foi est grande, vous avez peur. Celui qui évalue la foi, c'est notre Dieu. Alors devant cette situation, c'est nous unir, avoir confiance dans le Seigneur et crier pour que cette maladie s'arrête. Moi, je crois qu'avec la prière, avec l'engagement du Dieu de nos églises, j'appelle aux pasteurs, j'appelle aux fidèles de s'organiser d'une manière ou d'une autre et de dire non. Si le monde veut exterminer les fétichistes ou les magiciens, ils veulent exterminer les chrétiens, nous arrêtons, nous disons non. J'ai toujours donné l'exemple de Balak et de Balaam. Balak voulait qu'on détruise le peuple d'Israël. Il a demandé à Balaam qui était un prophète. Mais quand Dieu lui-même est intervenu, ni Balaam, ni Balak, personne n'a pu faire quelque chose. Nous avons le même pouvoir de faire aussi la même chose et d'arrêter. Quand nous voyons l'histoire de David, quand il y avait aussi cette maladie qui avait fait que beaucoup de gens meurent, il a fait un sacrifice à Dieu, il a offert quelque chose. Qu'est-ce que nous offrons? Nous offrons nos prières, nous offrons ce que nous pouvons faire devant le Seigneur en disant, cette histoire ne doit pas arrêter. Quant au vaccin, bon, là également, je n'ai pas d'avis. Parce que même les médicaments que nous prenons, qu'est-ce qui prouve que c'est bon ou c'est mauvais, je ne sais pas. On dit que ça doit être de poison. Oh, généralement, les médicaments sont de poison. Si nous acceptons de les prendre, nous savons aussi que Dieu nous guérit. Alors, si c'est fait dans l'intention de pouvoir nuire le peuple, nous avons toujours le pouvoir. Les laboratoires peuvent prendre feu. Eh bien, il y a autant de choses qui peuvent. C'est là que nous demandons, ayons confiance dans le Seigneur. Si c'est pour détruire le monde, on dit, Seigneur, que cela n'arrive pas. Mais si c'est dans... Parce que tout ce que nous mangeons, les mystiques, ils ont le pouvoir de pouvoir nous détruire. C'est eux qui ont des grandes entreprises. Ils peuvent mettre les histoires dans ce que nous achetons. Nous ne savons pas comment ils ont fabriqué ceci ou cela. Alors, moi, je voudrais qu'on arrête pour pouvoir se pleurnicher. Oh non, attention, on va éliminer l'Afrique. D'accord, mais celui qui a créé l'Afrique, ce n'est pas un homme. Celui qui a créé l'Afrique, c'est Dieu. Revenons auprès de ces dieux. Disons, Seigneur, nous ne voulons pas que cela arrive chez nous. Si Dieu peut faire, le peuple d'Israël, quand il était poursuivi, ils ont pleuré. À l'approche de la mer Rouge, devant, il y avait la mer Rouge. Ils ne pouvaient pas traverser la mer Rouge. Derrière l'armée, Dieu lui-même est intervenu. Il a mis un stop. Alors, ils étaient tout près les uns les autres. Mais de l'autre côté, c'est noir. De l'autre côté, c'était la lumière. Du côté, il y avait le peuple d'Israël. Là où il y avait l'ennemi, c'était noir. Ils ne pouvaient pas traverser. Dieu est capable. Et quand Dieu a séché la mer, nous voyons que le peuple d'Israël, sous la conduite de Dieu, il a traversé. Les autres ont cherché à imiter. Mais tous, ils étaient engloutis. Donc Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Ma prière, c'est dire aux gens, le vaccin, si cela c'est pour détruire l'humanité, tous les chrétiens, que cela s'arrête. Parce que nous avons des témoignages. Quelqu'un peut, on veut tirer, puis ça ne tire pas. Mais le vaccin peut dire pendant qu'on veut, l'aiguille se casse, ou je ne sais pas, ça se déverse. Il y a plusieurs choses, je ne sais pas. Donc je n'ai pas un message
une révélation précise de la part du Seigneur, mais surtout que j'ai le pouvoir de faire arrêter tout. Si c'est dans l'intention de pouvoir détruire l'humanité, Dieu, à travers nous, serviteurs, nous pouvons nous lever pour dire non. Alors, ne condamnons pas les uns ou les autres, ne faisons pas quoi que ce soit, mais revenons à Dieu. Disons, Seigneur, nous, on n'a pas le pouvoir. Parce que j'insiste, tout ce que nous achetons, nous mangeons ici. Quand vous lisez, après, oh non, ça on a fabriqué, on avait mis ceci là-dedans. Eh bon, nous ne savons pas. Maintenant, pour pouvoir manger, nous prenons les gens en Afrique. Tout ce que nous mangeons, nous ne lisons pas. Mais quand on est aux États-Unis, on vous dit, ok, il y a cholestérol autant, et il y a autant. Mais auparavant, on ne le faisait pas. Donc, c'est comme je l'ai dit au départ, c'est en fonction de l'environnement. Les gens ne sont pas habitués. Nous mangeons tout. La Bible déclare, allez manger de tout ce qui se vend sur le marché sans poser des questions de conscience. La même chose, ok, nous disons, moi je ne prends pas le vaccin, moi je prends. Alors, tout dépend, est-ce que, comme on n'a pas un moyen de contrôle, est-ce qu'on peut dire, mais les blancs qu'on a vaccinés, peut-être que les vaccins qu'on a donnés aux blancs, c'est différent de celui qu'on va donner aux blancs. Je ne sais pas. Comme je n'ai pas la maîtrise sur la composition de tout, je ne peux pas me prononcer, je risque de mentir. Mais la seule chose, c'est de revenir à Dieu pour dire, Seigneur, tu as le pouvoir d'anéantir. Tout peut se casser, tout peut se déverser, tout peut, il veut lever la main. Nous prenons ces rois quand les jeunes prophètes étaient partis. Quand il a déclaré que ça va se détruire. Bien, le roi a dit, ça ne va pas aller. Il a tendu la main pour lui faire le mal. Mais la main était arrêtée. Alors maintenant, c'est le même roi qui dit, prie ton Dieu pour que la main revienne. Les jeunes prophètes ont dû prier pour que la main revienne. Mais utilisons les mêmes moyens que nous avons. Et quand ils veulent faire ça, ça peut faire, oh non, les dépôts de ceci, c'est brûlé. C'est possible, je ne dis pas. Mais que nous comptons sur le Seigneur, c'est possible que ceux qui veulent faire du mal à l'humanité, aux frères et aux sœurs, qu'ils ne puissent pas le faire. Donc, plus ayons confiance en Dieu. Or, pour faire confiance en Dieu, il faut que vous soyez en relation avec ces dieux. La plupart de ceux qui font le bruit, est-ce qu'eux-mêmes sont-ils en relation avec Dieu? Alors, ça c'est dans un intérieur ou l'autre. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont profité pour s'enrichir. Alors nous pouvons dire qu'ils ne s'enrichissent pas sur notre dos. Mais nous n'avons pas le pouvoir d'arrêter. Le seul pouvoir, c'est de revenir à Dieu. Nous tous. Et quand vous lisez, si mon peuple sur qui est invoqué, s'humilie et prie. Donc nous pouvons guérir beaucoup de choses. Voilà ma fille, ma part. Je n'ai pas un message. Peut-être que c'est possible, c'est que c'est Dieu. Il y a plusieurs serviteurs qui ont des messages qui peuvent être vrais. Je ne contredis rien. Mais moi, je n'ai aucun message à ce sujet. Le seul message que j'ai, c'est le pouvoir de détruire tout ce qu'on veut faire contre la population. Eh bien, ça peut se détruire, que ce soit les vaccins, que ce soit la maladie, que ça peut s'arrêter en un instant, comme c'était venu. Voilà. Donc, quand Élie, il avait arrêté la pluie pendant 3 ans et demi, mais au moment venu, il dit, Seigneur, que la pluie, il a attendu. Qu'est-ce qu'elle était les soucis? Il priait, il priait, il priait. À un moment, il dit, je vois quelque chose, je nage comme une pomme de main. Et bien après, il dit non, mais auparavant, il a dit, je vois une grande pluie. Et quand la pluie est venue, il était venu et c'est terminé. La première des choses. Mais Dieu dit, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous pouvons aussi faire autant de choses. Donc arrêtez cette épidémie. Si c'est pour détruire l'humanité, nous avons le pouvoir, nous pouvons nous lever. Si le soleil et la lune s'arrêtent, nous pouvons aussi arrêter. Voilà ce que je voudrais dire à ce sujet. Je n'ai pas de message pour ici. Qu'est-ce que Dieu veut? Je ne sais pas. Que nous le disent, nous prions pour cela. Amen. Merci beaucoup, Papa, de répondre à cette question avec autant de clarté et de sagesse. Alors, pour finir, quel est le message que Dieu veut enseigner à ses enfants pendant cette période? Quelle est la leçon qu'il veut nous enseigner pendant cette période difficile que le monde est en train de traverser? Ah, bon, le message le plus important, je l'ai dit hier à l'église, pour 2011, ça se trouve dans Psaume 16, le verset 11. Que Dieu nous montre la voie que nous devons suivre. Que nous puissions chercher la présence de Dieu d'une manière permanente et que nous ne puissions pas nous éloigner de notre Dieu. Parce que c'est lui la source de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Jésus, quand il était dans la barque avec les disciples, ils sont partis vers lui, ils disent, Maître, tu ne vois pas que nous périssons? Il s'est levé, il a arrêté. Donc, le message qu'on veut nous donner, c'est de revenir à Dieu. C'est de faire attention à Dieu.
Là où nous sommes distraits, dit Seigneur, nous périssons. Nous n'avons pas d'autre message, c'est être avec lui. Mais quand vous voyez la présence de Jésus, ils étaient dans la même barque. Dans la même barque, cela n'a pas empêché que les vagues puissent venir. Mais quand nous sommes avec lui, les vagues peuvent venir, nous allons vers lui. Le message que Dieu nous donne, c'est de chercher sa face. C'est d'être avec lui, qu'il nous montre la voie à suivre. Parce que la Bible déclare, telle voie paraît droite à un homme, mais cette voie connue où c'est à la mort. Je dis, Seigneur, la voie sur laquelle je suis, ça va être la voie de la peur, la voie des calomnies, la voie. Mais moi, le message de Dieu, c'est que nous puissions revenir à lui. C'est la mission qui a été confiée à l'apôtre Paul. Quand il est en train de détruire, il est revenu, il dit, je reviens, je m'en vais à Jérusalem, avec comme mission, ramener le peuple vers le Seigneur. Le message que Dieu nous donne maintenant, à tout point de vue, c'est de revenir à lui. Alors si je peux reprendre le tout, c'est même au niveau des réseaux sociaux, ramenons les hommes et les femmes vers le Seigneur. Au niveau de la maladie, ramenons les hommes vers le Seigneur, parce qu'il vient bientôt. On ne sait pas quand, on dit qu'il viendra comme un voleur. Alors préparons-nous. Est-ce un moyen pour nous dire, on nous avertit que préparons-nous? Je ne sais pas, mais soyons toujours prêts, parce qu'il viendra comme un voleur. Voilà, c'est le message que moi je voudrais pour nous chrétiens. Alors cela demande que nous revenons à la parole, réellement la parole de Dieu, que nous puissions avoir du temps dans la prière, que les églises jeûnent, prient sincèrement, non pas pour chercher des visas, non pas pour chercher le mariage, non pas pour chercher, mais pour chercher que la présence de Dieu soit dans la vie de chacun, que nos voix puissent être dirigées vers le Seigneur, que les gens se répandent. Quand vous lisez dans Actes chapitre 2, à partir des 37 et suivant justement 42, c'est le message, quand les gens avaient entendu la parole, il dit, mais leur cœur était vivement touché. Qu'est-ce que Pierre leur a dit? Répentez-vous, afin que vos péchés vous soient pardonnés. Alors quand ils se sont repentis, la première des choses, on dit qu'ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres. Ils ont persévéré dans la communion fraternelle. Ils ont persévéré dans la fraction de pain. Et enfin, ils ont persévéré dans les prières. Ici, nous commençons par l'inverse. On ne connaît pas, on va dire quoi à Dieu, qu'est-ce qu'on doit. Donc, la parole du Seigneur, la prière vient à la fin. La communion, il y a des gens qui ne s'entendent pas. La fraction de pain, on ne le fait même pas. Et il y a des gens qui s'entendent, mais qui prient ensemble dans une même église, même dans une même maison. Alors, le message que Dieu nous donne, revenons à lui. Résistons à tout ce qui se passe. Fermons nos oreilles. Écoutons ce qu'on peut écouter. Eh bien, elle déclare, nous avons des oreilles, mais tout ce qui s'est dit, c'est comme si on n'a rien entendu. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les gens sont conformes à la volonté de notre Dieu. Avec ça, ça les aiderait à revenir à la foi. De sorte que la mort, nous mourrons nous tous, mais quand on va mourir, on va aller où? Moi, j'ai plein, parce que bon, ceux qui meurent même de cette maladie, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, où est-ce qu'ils vont aller? Maintenant, c'est difficile d'annoncer l'évangile. On a peur les uns les autres. Les gens doivent rester chez eux. On a peur. Prions seulement pour que Dieu nous ouvre la parole. Pardon, les temps, les circonstances pour ramener, que les hommes entendent, que Dieu multiplie les actions permettant à ce que le cœur soit vivement touché. Voilà, c'est le seul message que je voudrais donner pendant ce temps. Merci beaucoup, Papa. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Alors, Papa, vous avez un mot pour la fin? Un conseil à donner aux jeunes, un conseil, un message à donner à quelqu'un qui n'a jamais cru au Seigneur, qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur? Le message que je donne aux jeunes, c'est que Dieu est réel. Il existe. Essayez. Quand vous voyez dans le livre de l'évangile de Jean, Nathanaël, il ne croyait pas. Il dit, est-ce que les Nazareth peuvent dire quelque chose de bon pour lui? Alors quand le Seigneur lui a parlé, il a changé, il dit mon Seigneur, il a cru. Il dit tu n'as encore rien vu. Maintenant tu verras les anges descendre. Les jeunes, ce que je veux dire aux jeunes, les difficultés, les circonstances, c'est normal. Mais sachez que Dieu existe. Sachez que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et la seule chose aussi, c'est même nous qui sommes chrétiens, reconnaissons nos fautes. La repentance existe. La repentance, c'est pas le fait d'avoir une liste de choses mauvaises, mais savoir par rapport à la parole du Seigneur, Dieu a dit, est-ce que ça peut m'aider? Est-ce que ça peut me conduire? Alors, il est important aussi de rejoindre une église.
Actuellement, les gens sont sur les réseaux sociaux, mais n'ont aucune église. L'église locale, c'est la base de tout. Cherchez une église où on enseigne la parole du Seigneur. Cherchez aussi des hommes, des femmes qui peuvent vous aider. Quand vous regardez, quand vous lisez le livre d'un Corinthien, ça je m'adresse aux jeunes gens, vous allez voir les gens comme Timothée, les gens comme Paul, eh bien, ils donnent des conseils, ils disent, soyez mes imitateurs. Aujourd'hui, les gens n'ont aucun modèle, aucune référence. Les gens ne sont pas attachés à qui que ce soit, auprès de qui ils peuvent poser des questions dans différents domaines, mais ils sont plus attachés sur les réseaux. Ils suivent les gens qui n'ont aucune notoriété. Alors, jeunes gens, revenez à la parole, cherchez à aller dans une église, posez des questions à la bonne. Alors, n'allez pas d'église en église cherchant des prophéties, mais cherchez le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus, vous vivrez la prophétie. La vraie prophétie, c'est la parole du Seigneur. Je vais vous dire, on peut vous dire que bon, vous allez avoir un véhicule et que vous l'avez. Si vous n'avez pas une relation avec le Seigneur, ça ne changerait rien dans votre vie. Eh bien, tout se passerait. Je vais vous lire un verset pour terminer, si c'est ça. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19, et ça s'adresse à tout le monde. 1 Corinthiens 15, 19, on dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement pour que nous puissions avoir une voiture, une maison, avoir une belle vie, que nous croyons en Christ, parce que la plupart des gens vont dans les églises où on n'a pas prophétisé. Les églises se vident, oh non, là chez nous il n'y a pas de prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? Non pas pour faire la volonté du Seigneur, mais la prophétie pour résoudre ses propres problèmes. C'est vrai, nous avons besoin que les problèmes soient résolus, mais la vraie solution c'est de s'attacher au Seigneur. Jeunes gens, je dis que Dieu existe. Jeunes gens, revenez au Seigneur, cherchez une église, prenez du temps à lire la parole et ayez quelqu'un qui peut vous l'expliquer et ça vous permettrait d'aller de l'avant. Et alors là, vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux des choses qui peuvent édifier les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, papa, d'avoir accepté mon invitation. C'était une bénédiction et j'espère que vous serez aussi bénis. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager parce que ce message peut aider vos amis et vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine.